Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne Sélénite Litholistique. Alors pour une nouvelle vidéo cette fois-ci dont le sujet m'a été assez facilement soufflé par les nombreux mails que vous m'envoyez ces dernières semaines me demandant d'identifier vos derniers minéraux, surtout pour savoir si vous aviez acheté du fake ou pas. Alors, étant donné que mon avis là-dessus est assez nuancé, je me suis dit que ça ferait un bon sujet pour une vidéo. Étant donné que les photos que vous m'envoyez sont souvent toujours les mêmes, donc il s'agit de citrine d'une couleur caramel brûlé, de quartz avec des reflets métalliques, des tranches d'agate dans des coloris jaune fuchsia, vert, bleu flashy, et également plus étonnamment, et c'est un peu inquiétant, de quartz à inclusion, appelé aussi l'odolite commercialement, dans des couleurs qui sont totalement fantaisistes. Bref, tous des minéraux qui sont traités artificiellement. Alors ça choque pas mal de gens, mais est-ce que vous saviez que le traitement des minéraux remontait déjà à l'Antiquité et que les gemmes que vous voyez dans les vitrines des bijoutiers, avant d'être serties, sont aussi irradiées ou chauffées? Bref, est-ce qu'un minéral qui est traité peut être considéré comme un fake? Pour le savoir, ne bougez pas, je reviens tout de suite après le générique. Alors, je vous propose de commencer ce bal des pierres traitées par la pierre traitée la plus courante, la plus fréquente, c'est la citrine chauffée. Alors, il y a déjà un certain nombre d'années, des vendeurs peu scrupuleux se sont rendus compte qu'en mettant des druses ou des géodes d'améthyste dans un four et en chauffant entre 200 et 600 degrés, les pièces ressortaient avec cette espèce de coloration orangée, caramel brûlé, censée rappeler la couleur des vraies citrines, et on en était loin. Justement, j'en profite pour vous montrer une vraie citrine naturelle. Là, vous voyez ici sa belle couleur champagne, on voit très bien sa cristallisation, sa structure interne. Et justement, sur la deuxième photo, l'exemple type donc, de l'arnaque dont je viens de vous parler. Donc là, on a vraiment une géode qui a été sciée en deux et on a chauffé uniquement la partie de droite, donc qui a pris cette couleur, cette vilaine couleur, je trouve, un peu orangée, un peu caramélisée. Soit dit en passant, c'est la façon la plus facile de repérer l'arnaque. Vous n'avez aucune chance de trouver des citrines naturelles, que ce soit sous forme de géode ou de druse, parce que ce n'est pas du tout là leur mode de formation naturelle. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait subir ces indignités aux améthystes? Vous allez me dire, mais c'est simplement parce que la citrine prend cette belle coloration grâce à une irradiation naturelle sur un très long terme. Et ces gisements sont beaucoup moins nombreux que ceux de l'améthyste, et donc c'est purement dans un but de valeur marchande. Résultat, d'un point de vue minéralogique, est-ce que c'est de l'améthyste ou est-ce que c'est de la citrine? Alors non, d'un point de vue minéralogique, ça n'est pas de la citrine du tout, ça reste bien de l'améthyste chauffé. Alors on va pas vous faire un cours complet de minéralogie, mais quand vous chauffez de l'améthyste, vous agitez en fait les molécules qui constituent les minuscules inclusions de goétite et d'hématite qui sont contenues dans les cristaux d'améthyste, et donc elles foncent, elles prennent cette vilaine couleur. Par contre, est-ce qu'en minéralogie, est-ce que c'est toujours de l'améthyste ou est-ce que c'est de la citrine? Et là, les divergences d'opinion vont commencer à être un petit peu plus marquées. Comme je vous le dis depuis le début, la lithothérapie, c'est une discipline d'accompagnement personnel, mais qui est basée sur les ressentis. Et c'est justement le terme ressenti qu'on va ici retenir, puisque moi je connais des personnes qui travaillent parfaitement bien avec de la citrine chauffée, notamment en le déposant sur le plexus solaire. Donc suivant la chromothérapie, elles ont de très bonnes expériences, aucun souci. Personnellement, ça n'a pas été mon cas. J'ai testé bien évidemment, j'ai trouvé ça assez laborieux
Et puis d'un autre point de vue, finalement, est-ce que c'est vraiment une bonne chose de travailler avec une pierre qui veut se faire passer pour une autre pierre? Enfin, c'est un point de vue un petit peu plus philosophique, mais je trouve que que la question, en tout cas, a le mérite d'exister. Alors, pour suivre, parlons des quartz. J'entends beaucoup de personnes souvent autour de moi qui s'étonnent de ce qu'on puisse traiter un minéral aussi courant que le quartz. Le quartz est extrêmement courant sur la surface de la Terre, mais malheureusement, oui, il y a des bénéfices puisqu'il y a une certaine frange de la clientèle qui adore des quartz avec des couleurs très prononcées ou des reflets très métallisés. Alors le premier quartz que je vais vous présenter et qui maintenant se généralise de plus en plus, c'est ce qu'on appelle le quartz craquelé. Alors ce quartz craquelé, c'est pas du tout un quartz qu'on trouve naturellement, on le chauffe et puis après on le refroidit extrêmement rapidement afin que les crevasses naturelles, que les fractures naturelles s'accentuent et que ce craquement devienne tellement important qu'il en prend l'aspect que vous voyez maintenant sur la photo. Alors sur la photo, vous allez remarquer qu'ils sont également colorés. Ouais, c'est très simple, hein, pour obtenir un quartz craquelé coloré, il suffit de les plonger après dans une solution aqueuse colorée et la solution va venir dans les crevasses et s'y fixer pour donner voilà, l'aspect que vous pouvez observer sur la photo. Un autre type de quartz qui a énormément de succès et qui se vend souvent très cher, ce sont tous ces quartz Aquaora, Angelora, Titanium, Tanzine, Platinium, Rainbow. Alors ces quartz ne sont absolument pas naturels, ces quartz sont en fait bombardés d'un voile métallique. Alors bombardés avec quoi? Donc ça dépend. Pour l'Aquaora en général c'est de l'or, pour le Titanium c'est du titane, pour les quartz Tanzine c'est un mélange avec du niobium, etc., etc. D'un point de vue litho, étonnamment, même si je ne suis pas très fan de ce type de quartz, il peut y avoir un avantage parce que si on part du principe que le quartz est un générateur d'énergie absolument naturel, le fait de le bombarder d'or par exemple va intensifier en fait les propriétés de l'or. Et donc d'un point de vue minéralogique, même si c'est quelque chose qui peut paraître totalement profane, d'un point de vue litho, je suis voilà, moins tranchée à ce sujet-là, donc je dirais pourquoi pas. En réalité, ce qui me révulse le plus dans le commerce des quartz traités, c'est le prix auquel on va vous vendre ces quartz. Alors pour certains quartz bien biterminés, bien brillants, avec une belle qualité, ça peut éventuellement se justifier. Par contre, malheureusement, comme vous allez le voir sur la photo qui suit, ce qu'on vous vend souvent, ce sont quand même des pointes de quartz qui ne sont pas de très belle qualité et qui sont ensuite vaporisées. Voilà. Là par contre on voit vraiment le bénéfice de ce type de traitement parce que ces pièces, on vous les vendra également très très cher. Alors, autre type de photos que vous m'envoyez traditionnellement au mois de septembre chaque année. Alors je m'explique. En fait, les géodes que vous voyez là, qui sont des géodes de quartz qui sont présentées dans des couleurs qui sont totalement fantaisistes, hein, de nouveau, sont des géodes qui sont vendues sur les étals, souvent au Maroc, hein, dans les souks, où elles voisinent souvent avec des fausses géodes de galène. Alors ces géodes, dans ces couleurs flashy, en fait, elles sont simplement vaporisées avec une bombe pour carrosserie, donc ça se vend pas très cher. Par contre, si à un moment donné vous désirez vous débarrasser de cette couleur pour avoir le quartz qui est en dessous, je vous souhaite vraiment bonne chance parce que c'est extrêmement gorgé en fait en peinture et donc vous allez avoir un mal fou à rattraper cette couleur. Donc soit vous les gardez tel quel et ça vous fait un élément de décoration, soit vous passez un temps fou à essayer de les débarrasser de leur couleur, mais en tout cas ce n'est pas une bonne idée de les utiliser en lithothérapie. Alors, on va aborder maintenant une mode qui concerne les fameux quartz lodolite ou les quartz chaman. Alors, ce sont tout simplement des quartz à inclusion diverses. Donc, il peut y avoir de la chlorite, de la hornblende, tout un tas d'oxydes de fer différents. Par contre, pour l'instant, leur mode est tellement prononcée que c'est la même chose. Des petits malins ont décidé
de colorer l'intérieur en fait de ces quartz à inclusion, donc de colorer les inclusions. Alors ça paraît fou, mais malheureusement c'est pas tellement compliqué puisque alors on les plonge en fait dans des bains à pression et le colorant va s'infiltrer finalement dans les inclusions et s'y fixer. Alors comment est-ce qu'on peut voir si notre quartz à inclusion ou notre lodolite, si vous préférez, est teinté? Souvent quand vous retournez le quartz, vous allez voir un gros amas de couleurs un peu suspect qui ne résistera pas à un coton-tige imbibé avec du dissolvant. Ou simplement en les trempant un peu dans un verre d'eau et en les mettant un peu après sur un morceau de sopalin. Donc c'est extrêmement dommage. Par contre là, j'ai envie de dire, faites marcher votre bon sens. Donc comme pour les géodes de quartz, dans la nature on ne trouve pas de quartz à inclusion avec des inclusions qui sont rose vif, fuchsia, vert émeraude ou vert pomme ou jaune poussin. Donc là, vraiment, à partir du moment où vous voyez ce type de pièce, demandez-vous vraiment si vous avez vraiment affaire à une pièce naturelle et qui n'a pas été modifiée par la main de l'homme. Un autre minéral qui est traité et chauffé depuis pratiquement 2000 ans, c'est l'agate. Et oui, il y a 2000 ans, on chauffait déjà les cornalines pour accentuer leur côté rouge-orangé et n'en déplaise à certains, c'est encore le cas aujourd'hui d'une façon extrêmement courante. On les traitait aussi en les colorant, puisqu'elles sont extrêmement poreuses, nos agates. Alors, je vais peut-être jeter un petit pavé dans la mare, mais sur la photo qui suit, vous allez voir des agates de Madagascar avec un aspect rubané, des rubans qui sont extrêmement marqués. Alors, si d'aventure vous alliez scier une de ces agates, vous vous rendriez compte en fait que elles ont été malheureusement traitées, elles aussi, donc traitées au sucre chauffé et ensuite plongées dans un bain d'acide pour fixer les couleurs. Et oui. Alors là maintenant vous allez pouvoir regarder à quoi ressemblent ces fameuses tranches d'agates teintées dont je vous parlais au tout début de la vidéo. Alors là vous avez des agates qui sont teintées en bleu et donc en fait qui sont plongées dans une solution à base de sulfate. Sur cette photo, vous pouvez regarder des géodes d'agates cristallisées qui, elles, ont été colorées en rose dans un bain de nitrate. Alors là, par contre, c'est un petit peu plus facile aussi pour voir l'arnaque, c'est-à-dire que là, vous voyez bien que le colorant est allé colorer aussi la partie cristallisée. Un autre minéral très courant et qu'on voit aussi de plus en plus teinté, surtout pareil au Maroc, donc ces photos font partie des photos traditionnelles du mois de septembre, de la rentrée, ce sont les gypses colorés, donc, comme vous pouvez le voir sur la photo qui suit. Alors, quand on m'envoie ce type de photo, on me dit souvent j'ai acheté des sélénites colorées. Alors, on va pas rentrer une nouvelle fois dans ce débat, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais je vous rappelle que la sélénite, c'est une variété de gypse qui est extrêmement limpide et dont les gisements sont quand même moins courants et dont la valeur marchande est également plus importante. Là, on voit bien du gypse. Le gypse, c'est friable, c'est d'ailleurs un minéral qui est assez fragile, d'où ma surprise quand j'ai reçu les premières photos de gypse teinté. Donc là, ils sont en fait plongés dans un bain d'huile colorée, l'huile étant justement censée pouvoir les stabiliser un petit peu plus. Alors d'après les retours que j'en ai, parce que moi j'en ai jamais acheté moi-même, c'est que effectivement la couleur est très instable. C'est peu surprenant parce que c'est vraiment inhérent en tout cas à la structure du gypse. Mais voilà, encore une fois, un minéral très courant qu'on s'est senti obligé de colorer. Alors, parlons maintenant de l'œil de tigre. Alors, l'œil de tigre, il y a déjà, depuis la nuit des temps, un succès fou. Aujourd'hui, on s'amuse effectivement à le colorer dans une gamme de couleurs de nouveau qui est tout à fait fantaisiste. Donc, vous allez voir sur la photo qui suit, donc ce qu'on appelle un œil de tigre émeraude. Ensuite, le bracelet qui est œil de tigre purple. Donc c'est souvent, on va dire, des pièces qu'on retrouve sur des très grands sites marchands internet, mais que je ne citerai pas, mais dont il faut se méfier, voilà, comme de la peste.
Et alors sur la photo qui suit, vous allez voir là par contre quelque chose d'un petit peu plus compliqué à identifier pour les novices, en tout cas les débutants. C'est vendu pour de l'œil de faucon ou parfois de l'œil de chat, et dans ce cas-là c'est souvent du vert. Mais donc l'œil de faucon c'est bleu, hein, donc je vous rappelle que l'œil de faucon c'est une variété d'œil de tigre en fait qui doit sa couleur à ses fibres de crocydolite qui n'ont pas encore été remplacées, donc qui ne se sont pas encore oxydées, donc c'est le stade juste avant de l'œil de tigre, mais c'est pas du tout ce bleu, donc vous pouvez voir la différence là en photo. Voici un vrai œil de faucon, vous pouvez comparer avec le bracelet que vous avez vu précédemment qui est aussi d'un bleu qui est extrêmement pétant, et on vous vend ça pour de l'œil de faucon, mais non pas du tout. Donc ce qu'on vous vend là, donc au mieux c'est teinté, au pire c'est carrément un minéral qui est synthétique. Alors pour terminer rapidement dans le domaine des pierres traitées, je voulais vous proposer encore quelques autres exemples de pierres. Malheureusement la liste est loin d'être exhaustive parce que tous les jours on m'envoie des photos de minéraux dont on n'aurait jamais soupçonné qu'un jour ils seraient dans cette liste de minéraux traités. Alors on va commencer avec l'aukénite, donc vous allez voir cette géode avec des petits pompons verts. Donc l'aukénite c'est un minéral qui existe totalement, ce sont des petits pompons blancs très gracieux, et là clairement on a été détacher les boules d'aukénite, on les a teintées et puis on les a recollées dans la géode. C'est typiquement des pièces qu'on retrouve plutôt chez les vendeurs chinois. Sur la photo qui suit, ce sont des calcites auxquels on a appliqué le même traitement que les quartz bombardés, donc c'est également recouvert d'un film métallique. Elles sont souvent appelées calcite rainbow. Ensuite, la photo suivante, c'est une tourmaline. Alors là, la tourmaline, elle a été sciée en deux et vous voyez très bien la couleur originelle, donc en bas, rose très pâle, et la partie irradiée sur le haut qui a pris une couleur rose-rouge très prononcée. Et je voulais terminer avec vraiment un minéral dont on n'aurait pas cru encore il y a quelques années qu'il allait être englobé dans tous ces traitements artificiels, c'est la labradorite. Alors, quel intérêt d'aller colorer des labradorites? Alors même pour moi, je vous avoue, c'est étonnant parce que je trouve que la labradorite nous offre déjà un panel de reflets qui est absolument époustouflant. Donc voilà, il faut croire qu'il y a une demande pour ce type de couleur, même si honnêtement vous le voyez sur la photo, voilà, c'est pas très joli. C'est pas très difficile à repérer non plus, donc ça veut dire que ça ne résiste pas à un bain d'eau ou éventuellement comme tout à l'heure avec le coton-tige imbibé avec un petit peu de dissolvant. Alors, en résumé, même si je déplore ce type de manipulation, il est parfois nécessaire d'expérimenter avec ces minéraux pour s'en faire sa propre idée. Car n'oubliez pas qu'un minéral qui est traité reste un minéral stricto sensu et en tant que tel, il ne mérite certainement pas d'être jeté à la poubelle. Je vous rappelle également qu'il est totalement légal de les vendre, mais qu'au préalable, le vendeur doit vous avoir averti que la pierre a été traitée. C'est la moindre des choses. Encore une fois, on se rend compte que mon adage préféré qui dit que le pouvoir c'est la connaissance, c'est vrai. Plus vous allez vous cultiver, plus vous allez étudier, plus vous allez expérimenter, moins vous serez des proies faciles pour des vendeurs qui sont peu scrupuleux. Je vous remercie d'avoir suivi aussi attentivement cette longue vidéo. N'oubliez pas soit de vous abonner, soit de mettre un petit pouce si vous avez apprécié l'expérience. Je vous embrasse, je vous dis prenez soin de vous, à très bientôt.